Mes frères marocains, il est vrai que j'avais dit Afrique United pour cette Coupe du Monde. Et je suis avec vous. Mais ce soir, vous affrontez mon fils. Que peut faire un père quand son fils joue? Il est obligé de le soutenir. Ce soir, il y aura un choc des titans. Hakimi Vinicius, le meilleur latéral droit du monde contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça va être incroyable. Un choc des titans. Comme Omar da Fonseca dit, il va me régaler ce soir. Mais je suis désolé, mes frérots marocains. Ce soir, je serai brésilien. Je suis désolé. Et pourtant, Dieu sait ça à quel point j'aime Hakimi. Mais là, c'est mon fils. C'est mon fini. Je suis obligé d'être derrière mon fini. Il doit écrire son histoire. Mes frérots marocains, vous avez déjà écrit votre histoire. Demi-finale de Coupe du Monde. Première équipe africaine à le faire. Laissez mon fils aussi, il va manger un peu. Non, mes frérots, ce soir, je suis désolé. Mais je m'appelle Moussa du Brésil. En tout cas, les gars, le match va être incroyable. Ce soir, minuit, choc des titans. Ça va être dingue, les gars. Le Maroc va-t-il faire chuter le Brésil? Nos pronos pour cette nouvelle journée de Coupe du Monde. Brésil-Maroc pour commencer. Et là, quelle affiche, les gars. Voilà, enfin, clairement, on va se régaler. Ça, c'est des affiches de Coupe du Monde qu'on kiffe. D'un côté, ce Brésil de Carlo Ancelotti, qui a fait une préparation assez solide. Voilà, il y a eu notamment alors ce match face au Panama où ça a été un festival, avec notamment un très bon Vinicius. Et les Marocains qui ont beaucoup de qualités, qui l'ont montré face à la Norvège, notamment sur la première mi-temps, avec malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est la blessure d'Abdé. Selon les dernières infos, au moment où on tourne cette vidéo, il pourrait finalement rester dans le groupe, parce que ça pourrait être moins grave que prévu, avec seulement peut-être 2 semaines d'absence. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, parce que pour moi, si t'as pas Abdé, si t'as pas Abdé, ça change quand même beaucoup de choses, parce que dans son profil percutant, etc., t'en as pas d'autres. Tu vas avoir quoi? On a vu la deuxième mi-temps avec Raimi. C'est pas la même chose. C'est pas parce que Raimi est moins bon ou est un mauvais joueur de foot. C'est juste, c'est pas son rôle d'être un dynamiteur de côté. Donc ça peut jouer. Mais le Maroc aura pour moi une vraie carte à jouer ici. Pour moi, il y a une vraie value déjà sur le Maroc ne perd pas, parce qu'on est vraiment sur un rapport qui est très très solide. Et puis même quand on a vu le match du Maroc face à la Norvège, où on voit une vraie structure, je trouve que le Maroc avec le Sénégal est peut-être les sélections qui sont le plus entre guillemets dans le style de jeu européanisé, c'est-à-dire que ça joue, il y a une vraie structure aussi qui est technique, et en toute honnêteté, le milieu de terrain du Maroc, il n'a rien à envier aux plus grandes sélections de cette Coupe du Monde. Puis je trouve que l'association avec l'arrivée d'un Bouhaddi pour s'associer avec El Ainaoui, c'est magnifique. Et puis Ounahi aussi, qui a fait une sacrée saison avec Gérone, mine de rien, ça t'a bien renforcé ce milieu par rapport à la CAN. T'as largement de quoi faire. Effectivement, le petit bémol pour moi de cette sélection marocaine, et c'est ce qu'on va observer sur le premier match, c'est ses soucis peut-être offensifs, parce qu'effectivement, t'as fait des choix, et puis t'as cette blessure d'Abdé, tu l'as dit, on attendra forcément un gros Brahim Diaz. Donc nous, ce qu'on vous a sélectionné sur ce match-là, le 2 buts ou plus dans le match, qui nous semble être le plus logique, et puis la value, le Maroc ne perd pas, le nul au Maroc, qui nous semble aussi être intéressant à se tenter pour pousser les Lions de l'Atlas en tout cas, dans ce match d'ouverture. Ça va être un super test. Haïti face à l'Écosse. Et est-ce que vous croyez en l'exploit haïtien? Dites-moi ça, les frérots haïtiens, dans l'espace commentaire. En tout cas, ça va être un match compliqué, parce que là, tu vas affronter un mur. Voilà, très clairement, c'est le mur des marcheurs blancs qui vont arriver là. On va dire que l'Écosse, cette saison, a eu des moments vraiment pas satisfaisants. Oui. Sauf que là, la partie préparation, ils sont arrivés, je crois qu'ils ont gagné 4-1 et 4-0 sur leurs 2 matchs de prépa, avec un Scott McTominay excellent, mais surtout avec des joueurs offensifs excellents, un Key Adams qui a été excellent. Enfin voilà, l'équipe a très bien fonctionné, et on va dire, les Haïtiens, alors on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, certains étaient là, mais vous ne voyez pas faire mieux que ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas le football haïtien, mais aujourd'hui c'est vrai que face au Brésil, au Maroc, à l'Écosse, ça a été des gros morceaux, et on va dire, pour se tester, pour jauger cette équipe, finalement, c'est peut-être le meilleur match pour commencer face à cette Écosse. Et moi, je veux surtout voir des Haïtiens sans complexe. C'est-à-dire qu'il faut profiter de cette qualification à la Coupe du Monde, il faut profiter justement de ces 3 matchs pour jouer libéré, et s'il y a quelque chose à les gratter, je pense que le football en sera heureux, que Haïti arrive à accrocher l'Écosse, que Haïti arrive peut-être, pourquoi pas, à accrocher le Maroc ou le Brésil. En tout cas, déjà, on va faire match après match. Mais déjà de profiter, de jouer sans complexe. Déjà, pas de regret pour faire un grand match face à cette Écosse, ce serait... Sur le papier, c'est ton match le plus abordable, même si pour moi,
Je dis bien pour moi, par rapport à la façon de jouer de l'Écosse, c'est ton match le plus compliqué. Tactiquement, ça va être très dur. Et du coup, pour ce match-là, on vous a noté le tir cadré de Shankland, voilà, parmi les joueurs qui a été en grande forme. 3 buts, une passe décisive sur ces 2 matchs amicaux, numéro 9. Donc, à suivre. Australie face à la Turquie, et moi, pareil, ça c'est un match, tu vois, alors bien en dessous de Brésil-Maroc dans la hype, parce que l'Australie n'a pas la renommée de la Turquie, mais tu vois, c'est un match aussi qui sent la Coupe du Monde. L'Australie qui est toujours au rendez-vous, qui est toujours... On a tous un petit match en tête avec un Grisou face à l'Australie qui nous sauve sur un péno, si j'ai pas de bêtises, et la Turquie, mine de rien, qui pousse, qui continue de progresser, avec des joueurs qu'on va suivre forcément, avec Yildiz, avec Arda Güler. Même si Yildiz, du coup, était blessé, donc on va voir comment ça va se goupiller, mais voilà, et encore une fois, j'attendrai cette équipe turque dans la confirmation d'un groupe qui, pour moi, est largement ouvert pour une qualification directe dans un top 2. D'ailleurs, les gars, spot long terme, le petit top 2 de la Turquie, qui semble quand même bien sympa. Non, mais ils arrivent dans une grosse forme. Voilà, ils restent sur les 10 derniers matchs. Une seule défaite, c'était face à l'Espagne, on s'en souvient, sur les qualificatifs. Alors, sacrée défaite, mais face à l'Espagne, sinon c'est 8 victoires. T'arrives en forme. L'Australie a été accrocheuse dans la prépa, mais pour moi, voilà, je mettrais quand même... Mon père disait... Vaut mieux perdre une fois 8-0 que 8 fois 1-0. Ben voilà, c'est ce qu'ils ont fait, les Turcs. Donc, non, vraiment avec un Kanuzun aussi qui a été très bon. Enfin, il y a de la qualité, il y a des jeunes, il y a un bon mélange, je trouve, dans cette équipe turque. Et là-dessus, on vous a noté aussi le 2 buts ou plus, même si personnellement, je m'attends vraiment à un résultat turc. Que ce soit, minimum ne pas perdre, si ce n'est la victoire. Enfin, le nul ou Turquie est plus 1,5 but, ça peut être aussi très intéressant, très sympa dans l'idée. Allemagne face à Curaçao, ça sera l'occasion de trouver notre meilleure confiance sur cette journée de Coupe du Monde. Direction le canal Prono qui est dispo dans la bio. Tu cliques sur le lien, on accepte tout le monde, tu retrouves nos meilleures confiances quotidiennes sur le football, la NBA et le tennis. Les Pays-Bas enfin face au Japon, et là c'est pareil, là c'est une affiche où on va se régaler dans un groupe qui va être bien relevé et où pour moi les Japonais, ça peut encore une fois être le projet Blue Lock, ça peut encore une fois être une vraie grosse surprise, même si on l'a dit, il y a des absences mais il y a énormément de qualité, à commencer notamment par le numéro 9, Ueda, qui a fait une sacrée saison en club, et finalement on a vu cette équipe des Pays-Bas, comme on en avait parlé sur la vidéo prédiction des groupes, c'est offensivement que c'est pas incroyable. On a vu le match face à l'Algérie notamment, où tu domines, tu as des occasions, sauf que t'es pas efficace, et puis finalement tu perds ce match 1-0. Alors oui, c'est de la rotation, oui, c'est des matchs amicaux, etc. C'est de la prépa. Mais face à ces Japonais-là, moi, il me tarde le match. Tu as beaucoup de joueurs aussi du côté des Pays-Bas qui n'arrivent pas dans une forme étincelante. C'est ce qu'on disait. C'est ça, c'est que tu as aujourd'hui, tu te retrouves avec du Gakpo qui s'est fait bencher du côté de Liverpool. Tu te retrouves avec du Memphis Depay quand même plus sur la fin que le début. Du Noah Lang, du Daniel Malen, par contre, qui a fait une super saison à la Roma. Mais alors, sa préparation, ça peut être compliqué. C'est compliqué. Non, tu vois, moi, je trouve que même au milieu de terrain, je trouve qu'il y a un manque clair de moteur. Au milieu de terrain, les joueurs ne sont pas forcément en forme. Gravenberch, De Jong, qui sont de base deux leaders, c'est deux joueurs qui ont fait clairement moins bien que la saison dernière. La défense qui, un match sur deux, laisse quand même pas mal d'air sur le jeu en profondeur. Donc non, pour moi, il y a une vraie carte à jouer pour le Japon. Et d'ailleurs, on part dans ce sens-là, parce que les gars, on a deux choix à vous proposer ici. Le 2 buts ou plus, qui va dans une certaine logique d'un jeu qu'on espère offensif des deux côtés. Le Japon qui ferme jamais le jeu, qui est une équipe très joueuse. Les Pays-Bas qui pourraient potentiellement bénéficier de certaines contre-attaques. Ou sinon, le but du Japon. Ouais, le but du Japon, moi, qui me plaisait beaucoup. Parce que voilà, on attend, c'est la Coupe du Monde, donc on aura aussi des... J'irai même pas des surprises, parce que là, pour moi, c'est un vrai gros match-up, et le but du Japon me plaît beaucoup. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonne-toi si c'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour les prochains matchs de la Coupe du Monde. Ciao les gars. Il y a vraiment des gens qui ont peur du Brésil, les gars. Franchement, le Brésil, ils ont quoi de plus que nous? Oui, c'est vrai, ils ont 5 Coupes du Monde, d'accord. Moi aussi, j'ai une Coupe du Monde, les gars, c'est pas pour autant que j'en fais toute une histoire. Ça, c'est que du blimil, les frères, c'est rien de plus. Oui, c'est vrai qu'ils ont peut-être là ou l'une des meilleures attaques du monde. Oui, c'est vrai aussi qu'ils ont l'une des meilleures défenses centrales du monde. D'accord, ok, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en phase de poule, c'est la seule équipe de l'histoire à avoir toujours passé les phases de poule depuis l'existence des phases de poule. Oui, d'accord, ok, pourquoi pas. On peut rajouter aussi que depuis 1982, c'est l'équipe qui finit toujours premier de son groupe en phase de poule à la Coupe du Monde. D'accord, très très bien. Mais une fois qu'on a dit tout ça, ils ont quoi, sérieusement? Ils ont beau avoir tout ça, nous on a quoi? Nous on a du cœur. On a le pouvoir de l'amitié. Et ça, le Brésil, je suis pas sûr qu'ils l'ont. Ça, je suis pas... Les gars, je vous jure les frères, que là, ce que je suis en train de vous dire là, il y en a, ils y croient vraiment. Là, je suis en train de caricaturer, les frères. Il y a vraiment des Marocains qui pensent sérieusement à ça. Je suis sûr que pendant que j'étais en train de faire cette vidéo, il y en a qui disent, ouais, il a raison, voilà, faut y croire. Non, mais non, on est favoris contre le Brésil. Les gars, commencez à redescendre un petit peu les pieds sur terre. Commencez un petit peu à respecter cette équipe du Brésil, les frères.
Commencez un petit peu à respecter ce qu'ils ont là autour de leur logo, là, les gars. Parce qu'ils sont pas là pour blaguer. Je vous dis, les gars, ils sont pas là pour blaguer. On a nos chances, c'est du football, voilà. Mais ils sont favoris, les frères, faut arrêter de se foutre de nous. Ils sont favoris tous les jours, les gars. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et ça, va falloir le respecter un minimum. On se retrouve après le match, les frères.